Dans le dernier chapitre... Allô, ça marche-tu? Ben, salut, c'est Ballon, en remplacement du genre de narrateur d'habitude, là. Ben, dans le fond, dans le dernier chapitre de Lancer Compte, c'est pas bien compliqué. On a jasé un petit peu. Après ça, on a pris les airs sur des genres de gros oiseaux, là, vraiment cool, quand on faisait des loups, pis c'était vraiment le fun. Mais là, à un moment donné, il y a eu des genres de gros lézards qui volaient eux autres aussi. Puis là, un plus gros lézard. Puis sur son dos, il y avait un gars vraiment pas cool, là. Fait que là, ben, on s'est battus. Puis là, il voulait Pierrot. Oh! Fait que là, j'étais comme, ben non, là. Fait que je l'ai pitché au bout de mes bras. Hey, hein? Je me demande ce qui va arriver. Allô les lancelots et les lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu de Lancer Compte, mais je ne suis pas seul. Il y a des gens autour de la table et derrière la caméra. On peut-tu donner beaucoup d'amour à Simon? Oui. Ah, c'est bon, ok. Hey. Beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. Fais-moi un enfant! Moi aussi! Voilà, c'est fait. T'es Allô, content? Simon? Pour toi, Simon, c'est... Quel plaisir de travailler avec toi. Quel absolu... Êtes-vous un peu loin de vos micros, vous autres? Non, c'est juste que je parle pas fort. Ouais. On est où ce qu'on veut en passant, là. On peut se mettre tout ce qu'on veut. Ok, là, tout le monde va changer d'attitude. Il y a des joueurs autour de la table qui sont sénères en motadie. Charles-Antoine Desgranges. Le... Guillaume Boldoc. Présent! Andy Saint-Louis. Mathieu Bijou-Bougie. Salut, Francis. Salut! Merci beaucoup d'être là, les lancelots et les lancelottes. Avant qu'on commence, gênez-vous pas à nous suivre. On voudrait remercier tous les gens qui sont abonnés à notre Patreon. Oui. C'est grâce Absolument. à vous si on peut faire vivre ce projet-là. Il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. Merci beaucoup. Gênez-vous pas d'aller suivre les pages du projet, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Commentez, likez, partagez. C'est comme ça qu'on peut faire vivre de plus en plus le projet. C'est très vrai. C'est grâce à vous. On a une belle communauté qui se construit. Vous pouvez nous joindre sur Facebook. On a un groupe Facebook qui s'appelle Lancer Compte le groupe. Puis on a un Discord qu'on vous invite tous à rejoindre. Ben non, ceux qui sont Patreon. Ceux qui sont Patreon. Ah, c'est vrai, c'est exclusif Patreon? Oui! Je savais C'est pas. un Patreon perk! Hein, comment ils font? Ils ont comme un lien, pis sinon... Ouais, sur le Patreon, quand tu t'inscris. je savais pas. Je savais pas, moi, Parce que Ben, tu peux tabarnak! Hey, je monte mes fesses sur le Discord, allez-y! Allez-y, ça Deux belles Mais mèches! déçu, il pensait que tout le monde y avait accès. Puis là, Ah, c'est je pense- juste Ah, les Patreons je qui sais. peuvent voir Les ces Les belles gens. mèches. Il est juste sûr qu'il peut voir mon fiac. Hey, mais Charles-Antoine, parlant de FIAC, on a-tu des commanditaires? Je crois qu'on va aller voir si on a des commanditaires. Allons-y de ce pas. Oui. Oui, tu cherches un endroit où il y a de la réinsertion sociale et on répare des ordinateurs et tout ça avec une conscience écologique? Oui, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Tu connais Incertec? Incertec! C'est le commanditaire de cette semaine à Lancer Compte. Ben oui, je pense que Guillaume Boldoc est encore mieux informé que moi. Allô? Ça a raccroché. C'est parce qu'il était sur Skype sur son vieil ordi. Mais c'est pas grave, je peux te le dire là. S'il rappelle, tu lui diras. Incertec, c'est une entreprise basée à Montréal. Mais en plus, tu peux aller sur leur site internet. Si tu veux te faire livrer un ordinateur, tu veux faire réparer le tien. Ils font à peu près tout. Tu leur envoies ton ordinateur, ils te le renvoient. Puis moi, c'est eux que je vais voir depuis des années et je suis toujours satisfait. Oui. C'est vrai, puis ils nous ont donné un gros coup de main à lancer. Ah ouais, ils ont donné C'est vrai. un gros coup de main à l'an 50. La connexion... OK, ben... Revenu? Oui, je vais tout t'expliquer ça. Guillaume vient de super bien m'expliquer. Fait que... en tout cas, moi, je ferai confiance à Incertec. Incertec! Fais-y des petits bisous, ses fesses de ma part. Fin du commanditaire. De retour! Oh, de retour! Ah, j'ai comme un beau... Ah, wow! On c'est ça, moi. Ça, c'est... On me prend pour... Oh! Wow! La duchesse de Mais Séville. je suis seul qui a ça et ça. Non, t'es pas le seul, en fait. Regarde. Pas Francis. Francis, C'est, il est du Il y café. a juste moi qui en a pas reçu. là. C'est Il y a Andy le qui monde nous a même acheté moins. ça en voyage parce qu'elle veut qu'on lui fasse du vent. Merci. La princesse Andy, gars, ça. Merci. C'est soir de la vie. Oh, wow! Bon, êtes-vous prêts à jouer à lancer compte, ma Oui, gang? je crois que oui. Reste une quand game. même. Bon, ben, générique ou quoi?
Allô, tout le monde! C'est ma toune d'entrée de mon show solo, ça. Pour vrai? Ouais, d'ailleurs, il reste des billets disponibles sur mon Instagram. La toune générique de l'an 50. Oh non, excusez, attendez. Good. On chantait du coloc pendant le générique. On chantait Pose-moi à POC. Là, c'est le répondeur. C'est ça. Il y a juste Guillaume qui chantait de dos. C'était bien bizarre. Hey, moi, v'là une couple de jours, j'ai vu un gars chanter ça au karaoké à Trois-Rivières. Non. J'étais genre, ben là. Ça se peut pas. Mais non. Ben, Chris! C'est un cri à l'aide. Non, les gens vivent leurs émotions puis ils les expriment comme ils peuvent. Ouais, mais. Mais c'est un cri à l'aide. C'est beau On ton s'entend. ouverture, Charles, mais entre une toune des Bastux Boys puis genre. Des quoi? Les Bastux Boys. Les Bastard Kids, boys. Bon, hey. Swiss Boys. Ok, mangez de la merde. Andy toi, votant, Rivière. Bulldog votant. Ah, ça. Ah, juste nous deux? Ouais. Moi, je m'en vais-tu? Non. Moi, je m'en vais. Deux losers, deux genres de losers. Checkez-les, la petite pis l'autre niaiseux. Ça s'en va. Hey, l'autre, vous êtes déplacé un matin. Foutez le cœur à la première minute. Hey, Charles! Pas taf. Le bruit des tambours de guerre retentissent autour de toi. Il y a une odeur que tu connais très bien, l'odeur du sang, de la sueur et de la guerre. T'es sur un champ de bataille, entouré d'humains, d'orques, mais surtout de marchepières. Hache à la main, bouclier devant, le regard fier, Olaf, Brilva, Zulaf, Vivelta et ton père, Rotaf, marchepière. Vous vous battez violemment contre des humains habillés de manière très romaine. Tu les connais, c'est des gens de l'Eldoria, des gens qui sont pour l'esclavagisme alors que vous êtes contre l'esclavagisme. Des échos d'épées qui frappent autour de toi, des bruits d'impact. Il y a un homme qui fonce vers toi à toute vitesse, le glaive tendu. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que je veux bloquer son attaque le plus vite possible, puis je veux bloquer puis me tourner puis y asséner un coup genre dans un 360 complètement débile. Parfait. 16 qu'on tire. Ça touche pas. Fait que boum, tu bloques ton coup, tu veux-tu faire ton jet d'attaque? Ouais! Puis j'assume que je suis en rage là. T'as pas, Attends, non, j'assume que je suis pas en rage. mais t'as pas avantage, en fait. J'ai eu un. Un? Oh non! L'échec critique est une présentation de... On fait ça à cette heure? Ouais, je pense qu'il y a... On fait ça à cette heure. Annie Hébert, ouais. Annie Hébert! Merci beaucoup, Annie Les Hébert. dés racontent l'histoire. Fait que, au moment où boum, tu bloques le coup, puis au moment où tu viens pour te retourner avec ton hachoir puis asséner un coup, il y a comme l'espèce de la sueur du combat, fait que zoom, tu échappes ton arme, qui s'envole un peu plus loin sur le champ de bataille, sling qui va se piquer, fou, dans la terre, autour de gens qui continuent de se battre, bing, boum. L'homme est devant toi, il va essayer de te redonner un coup de glaive. C'est Glaive, je pense qu'on dit. Glaive? Ah, excusez. Un Glaive. Ouais, glaive. On dirait son nom s'il était un acteur. 12 contre ça. Ça touche pas! Fait que, boum, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux boum, le repousser avec mon bouclier parce que j'ai plus d'armes demain. Ouais. Tu veux-tu faire un... On va faire un jet de force opposé pour voir si t'es capable de le désarmer. Très bien. Ouh, j'ai eu! J'ai eu un bon jet. 19, la marque à battre. Ok, très bien. T'as avantage si t'es en rage, mais... J'ai 16 plus 6, ça fait. Plus 7, fait que je le Ça marche. Fait que... Tu relèves son épée, son glaive. Son glaive. Je l'ai-tu bien dit, là? Ouais, tu l'as bien dit. Comme ça, envole dans les airs, perce à travers un peu l'espèce de soleil qui frappe sur le champ de bataille. Ching va se planter à côté. J'aimerais ça là, que, tu sais, là, que ça devienne une lutte, là, on a plus d'armes les deux, là, je veux, ils sautent et dessus, on est dans la boîte, on se roule. Tu sais, Parfait. ça Fait marche. que Pas ta veut. c'est exactement ça qui se passe. t'sais. J'imagine tu sautes dessus, boum, vous commencez à vous frapper. t'sais. Puis alors que tu le frappes, tu vois autour de toi les marchepières, des nains, tu vois des hommes, tu vois des orques continuer de se battre contre ces gens-là qui sont armurés de manière très romaine, qui sont très efficaces, tes sangs tactiques au combat, formés, tu sais, cling, cling, ça frappe autour de toi puis ça bat. Rotaf, à côté de toi, frappe des hommes qui s'envolent sous la force de son espèce de gros marteau à deux mains. Boum. Tu sais, des nuées d'hommes boum, qui se font propulser par un peu le vibe Sauron, tu sais. Ton frère, lui, il est à côté de toi, il tranche des jambes, il y a du sang qui revole un peu partout. Puis malgré la force des marchepières puis de l'armée séparatiste, vous voyez que, tranquillement pas vite, les armées des Galliens, les armées des hommes, prennent de plus en plus de terrain puis ont l'air de gagner de plus en plus la bataille. Probablement parce que
ce sont tous des gens formés, mais ils sont aussi vraiment plus nombreux que vous autres, t'sais. Puis là, vous continuez de vous battre. Puis tu finis de vaincre l'homme avec qui tu te battais. T'sais, il reste au sol, son cadavre vide de vie. Tu te relèves, puis il y a 2 hommes qui foncent vers toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont l'air de quoi rapidement, les hommes? C'est lourdement armuré aussi. Les deux... Tous les hommes sur le champ de bataille, en termes d'équipement, se ressemblent vraiment beaucoup. T'sais. À part les généraux ou les capitaines, mettons que tu peux vraiment voir la différence de... Ils ont des grands chapeaux, des plumes, des armes un peu plus imposantes. Là, c'est tous des gens avec des épées à une main. J'aimerais ça en faire trébucher un. Tu sais, comme, mettons, j'ai vois les deux arriver, je me mets en petite boule pour qu'ils me passent par-dessus à la Piqué Souban qui fait qui gèle un gars sableux. Là. Ouais. Puis j'aimerais ça, tu sais, récupérer s'il perd. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Là, fait que s'il perd de quoi. Parfait. J'ai de force opposée. 14, la marque à battre. Je t'enrage. Je l'ai pas fait tantôt, mais ben je l'ai battu. 18 plus. Fait que le premier homme fonce sur toi, il vient pour te donner un coup, puis je pense que dans toute ta vélocité, t'attrapes son bras, puis tu le propulses au sol. Son épée se plante dans le sol juste à côté de toi. L'autre va venir pour te donner un coup alors que t'es penché. Ben. 19 contre ça. Ouais. Tu vas subir 6 points de dégâts. Clank! Alors que tu sens sa lame se planter dans ton dos qui est ouvert, tu sais, vu que c'est comme de dos à lui. Ching, la lame se plante dans son dos. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux comme, tu sais, j'ai réussi à prendre son poignard ou son épée, là, tu sais. Je veux me retourner puis y viser la gorge à l'autre qui vient de me donner un coup dans le dos. C'est froid, ça, là, cette arme-là. Jet d'attaque. Jet d'attaque, ça part. 7 plus 7, 14. Ça touche? OK. C'était exactement la marque à atteindre. Ben là, c'est parce que je l'ai fait avec mes stats à moi d'armes, là, tu sais. C'est bien correct. C'est quoi son... Tu peux faire un D6 de dégâts. Plus, moins, j'imagine. Plus ta force. Fait que 8. 8. Fait que, en te relevant, si tu tranches habilement sa gorge qui s'ouvre comme une enveloppe, le sang se met à couler comme une petite rivière sur son corps. Je le kick là, avec mon pied, là. Le bas au sol va se frapper contre le cadavre d'autres de ses alliés, tu sais. Puis alors que tu te relèves, tu vois qu'autour de toi, il y a vraiment une nuée d'humains là, habillés de manière romaine qui foncent sur vous. Ton frère, il est comme pris avec 3 autres humains qui essaient de retenir. Est-ce que je constate qu'on est en position difficile, là? Oui, vous êtes absolument, tu sais, en position... Vous êtes en train de perdre. Je pense que je vais prendre l'espèce de corps des marchepières que j'ai sur moi, puis constatant que là, j'ai l'arme de quelqu'un d'autre, on est en infériorité, puis malgré tout que ça va bien pour les miens, mettons, la bataille semble être difficile, fait que je vais faire... On retourne! Retournons tout le monde! J'essaie qu'on retourne à ce moment-là, les marchepières, puis les nains, en fait, parce qu'il n'y a pas juste des marchepières, mais il y a une grande gang de marchepières. Quand ils entendent le corps, rapidement, ils essaient de se débarrasser de l'ennemi avec lequel ils sont, puis ils se retournent vers toi, tu sais, puis tu sens l'espèce de brouhaha de gens qui se rassemblent autour de toi. Puis alors que tu te retournes pour quitter le champ de bataille, t'entends le bruit assourdissant de tambours qui retentissent encore plus fort autour de vous. Et quand tu regardes autour de toi, les humains qui étaient là, qui avaient un regard rempli de colère, tu sens cette colère-là doucement disparaître puis laisser place à la peur. Tu les vois dans leur énergie, des pas de recul, tenir leurs armes fermement, un peu en panique. Et derrière vous, grand et fier, il y a une orque gigantesque qui se présente. Tu la connais, vous la surnommez la briseuse de chaînes, mais c'est Boula. Droit, fier, une hache à 2 mains immense dans sa main, sa silhouette qui est comme en contre-plongée avec le soleil parfaitement dessiné, puis là elle hurle. C'est trop de cul! Gardac! Et là il y a une armée d'orques qui jaillit de derrière Boula puis qui attaque en vague organisée comme un raz-de-marée meurtrier. Mais plang plang, des humains qui revolent des coups, des bris. Mais ce qui te frappe, c'est un orque qui se détache du lot, un gigantesque orque, la peau noire, le regard rouge. Il frappe des hommes qui se font projeter dans les airs comme si c'était des insectes. Et alors que Ballon, tu fonces sur peut-être une bande de 6-7 hommes, je vais te demander de me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Ouch! Là, nous autres, pendant ce temps-là, on est un peu en retrait, on les regarde, là. Ouais.
Vous les je pense voyez que- comme se joindre à vous un peu, vous traverser, là, tu sais, comme si vous étiez des roches dans l'océan, là. Je pense que je vais donc faire... Avec eux, les gars! Puis là, instinctivement, tout le monde se retourne. Ah! Il y a une espèce de vague qui vous envahit de force puis de courage à la vue de cet orque noir-là, puis vous continuez de chevaucher puis d'attaquer les humains. 19. Plus, je rajoute quoi? Jet d'attaque ma force? Je l'ai écrit sur ta fiche d'orque noir. Oui. Dans le fond, En fait, c'est... va voir sur dans tes attaques actions avec ton arme. Oui. Je pense que je te l'ai écrit. 2 actions par tour. Ouais. Puis là, descends, mettons. Attends, je vais te le montrer. Ben, je l'ai... C'est parce que je l'ai mis dans ok. une fiche. Où c'est que je l'ai mis? Mais d'habitude, c'est la force. Ouais, mais l'orque noir, il y a plus de bonus, mais c'est sûr que. En tout cas, à 19, j'imagine. Ouais, t'as genre 26, là. Ok, donne-moi 30 secondes. Je prends pour acquis qu'il se bat avec un maillet d'armes, là, l'équivalent de ce que son cavale est. Ouais. Ballon, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Donne-moi 30 secondes, au pire, on coupera ce petit bout-là. 19 plus Parfait. 12. Est-ce que ça touche? Ça touche. Parfait. Tu peux faire tes dégâts. OK. Fait que les dégâts, c'est les dégâts de l'arme de l'autre, Ouais. plus un certain montant de dégâts que je t'ai noté. Là, je Ouais. pense. OK. Fait que ça touche. Donc, les dégâts de l'autre, c'est 2 des 6. Hey, là, ça va me prendre beaucoup de dés, là. 2 des 6, 1 des 12, plus 6, plus 1 des 8. Tabarnak. Il est le fun, l'arc noir. OK. On parle de 16 plus 4, ça fait 20. Plus 7, 27. Parfait. Fait que ton coup de cavale qui est comme recouvert d'ombre noire un peu dessus, bam, tu vas réussir à frapper 2 soldats qui sur le coup vont revoler puis ils ont l'air de perdre la vie. T'as une deuxième attaque si tu veux. Ah oui, Le bruit de ton cavale qui va frapper contre les corps fait écho dans quasiment une espèce d'impact contre le sol. Les gens l'entendent, le sentent, reconnaissent aussi ce bruit-là. 15 plus 12. Ça touche? Ça touche. Même chose. 12, 13, 14, 15, 20, 27. Fait que les autres humains, on revole à toute vitesse, tombent au sol. Il y a des gens qui se reculent de toi, puis tu sais, j'imagine que l'orque noir continue de courir à la recherche d'ennemis, tu sais, alors que de votre côté, les marchepières continuent de soincer du monde, bing bang, il y a des membres qui se font couper. Tu sens l'espèce de peur qui commence doucement à s'installer dans la brigade des humains, tu sais, puis alors que tu regardes ce que l'orque noir fait, tu constates aussi que l'orque noir, il frappe tout ce qui bouge autour de lui. Fait que des fois, boum, il accroche de ses alliés, des fois, bam, il effoire un orc qui est dans son équipe. Il a l'air d'avoir quelque chose de complètement rouge et noir qui traverse ses yeux, qui l'empêche de réfléchir puis de voir où il frappe, tu sais. À ce moment-là, tu sais, dans l'espèce de mouvement du combat, vous vous ramassez un peu les deux côte à côte, toi puis l'orque noir. Puis dans cette espèce d'énergie-là, l'orque noir, il va t'attaquer. Fait que tu peux faire ton jet d'attaque contre Potaf. Il est revolé. là. Des chanceux. Ben non, je vais regarder. Je roule ça avec avantage. Non, pas pour toucher. Non. 2, mais plus 12, ça fait 14. Ça touche Ça pas. touche pas aussi. Fait que qu'est-ce qui se passe, tu penses? Je pense qu'il a constaté qu'il touchait ses amis quand même. Fait que tu sais, je suis à côté de lui, mais je suis conscient. Puis quand il s'en va pour comme un peu me toucher, wow! Je fais un pas, je slide dans la boîte un peu en mode attention, Steve, là! Fait que boum, son espèce de gros maillet tombe au sol, boum. Puis au même moment, il y a un ennemi qui vient pour l'attaquer, puis rapidement, Potaf tranche l'ennemi en deux, l'homme coupe en deux. Au même moment, l'orque noir se relève, boum, frappe un autre ennemi, puis en se revirant, il va te réattaquer une deuxième fois. Tu peux l'attaquer. Ouf. Crit! Alors, ce critique est une présentation de David. David Lapiné. Merci, David. Merci, David. Merci Lapiné. David pour m'enlever autant de vie. Ruiner mes amis. Tu peux faire. Attends. Fait que c'est 2 fois tes dégâts. Fait que brasse tes dégâts, on va faire x2. Hey. OK. On parle de 10, 15 plus 7. 15 plus 7. 22. On va te le faire. C'est une bonne question. Plus 7. 15 plus 7.
22. 22 plus 7, 29 29. x 2. C'est ça. Fait que 58 de dégâts. À potable. Ça me fait vraiment mal. Et puis, je pense que c'est ça, c'est peut-être le retour du ballon d'une attaque que j'ai faite, que l'orque noir a fait à un autre. Je boum, puis je pense que je jump peut-être dans la mêlée des Galians. Là. Je pense que je suis couché dans la boîte, là, tu sais, compte. comme le... Ouf, il me reste pas beaucoup de vie, là. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, boum, tu tombes au sol, tu sais, potaf, puis alors que ton regard se porte, tu sais, espèce de gens qui se battent autour de toi, tu vois ton frère se mettre à trancher, puis il y a la face d'un orc boula qui s'approche de toi, tu sais, puis elle va mettre la main là, exactement là où Ballon t'a frappé, tu sais, puis elle va juste comme doucement te dire « Il n'est pas lui-même en ce moment, mais il a un bon cœur. » Puis tu vas sentir cette espèce de main-là réconfortante venir porter de la chaleur là où il y a ta blessure, puis tu vas regagner des points de vie. Malade. Puis à ce moment-là, j'imagine qu'on continue d'entendre les bruits des combats, tu sais, puis doucement, à l'unisson, les orques autour de vous crier alors que l'armée des Galliens se sauve de plus en plus pour retourner à Eldoria. Et on va inviter les joueurs. Calice, ok? La toune de boula. Hey, man, Ton c'est perso est insane. donc ben intense. Alors, vous trois, vous êtes un peu plus loin dans la forêt. Cette forêt-là qui est de plus en plus compacte, de moins en moins hermétique. De plus en plus hermétique, en fait, où les arbres sont de plus en plus rapprochés. T'sais. J'imagine que vous courez tous dans la même direction, c'est-à-dire en vous éloignant de Ballon. Ouais. Ballon, toi, t'es agenouillé sur le sol. T'entends les battements d'ailes des aigrielles qui poussent doucement le vent contre ta peau. T'entends le pas rapide de tes amis qui courent dans le bois. Il y a quelques wyvernes qui se relèvent difficilement après l'espèce de choc brutal de leur atterrissage. T'as mal, t'as des blessures apparentes sur ton corps. Puis devant toi, droit et terrifiant, il y a Marcus, vêtu d'une armure noire de pierre. Dans ses mains, un long bâton au bout duquel se trouve maintenant une cage vide qui ne demande qu'à être remplie. Sa cape frappe contre le vent en unisson avec le bruit des ailes des wyverns qui se redressent lentement, qui s'approchent un peu en mode attaque, un peu en mode intimidant, là, tu sais, le regard droit vers vous, droit vers les aigrielles. Les aigrielles, eux, de leur côté, se relèvent, puis rapidement, ils s'approchent de toi un peu en mode pour te protéger, tu sais, mais pour se mettre aussi face à face avec les wyverns qui, à la vue des aigrielles, font des espèces de pas un peu moins confiants, tu sais. Marcus, lui, te regarde. Marcus te lance un regard parce qu'il te regarde. Avec ses yeux. Avec ses yeux. Il t'observe de son regard avec ses yeux. Il te regarde. Pose ses yeux sur toi, Marcus. Et il te voit. Il te voit. Il me voit. Il constate que t'es là. Il t'observe. Ok. Fusille ce regard. Il te fusille. Et on va terminer la game. Merci d'avoir été là. 1 heure de synonyme. Ok, ben gars, il me fixe. Il te fait. Bon, je veux pas. En tout cas, je veux pas imposer des choses, mais c'est ça. Il t'a vu. Parfait. Est-ce qu'il me voit? Non, pas toi. Fait qu'il te regarde. Marcus te regarde. Ok. Le cœur au Est-ce qu'il sol. va me parler avec sa bouche pour me dire des choses? Avec des mots. Le cœur qui est au sol, qui cesse doucement de battre comme à ses pieds. T'es capable de constater dans son regard qu'il y a quelque chose de vraiment intelligent. Tu sais, en apparence, il dégage quelque chose d'intimidant, mais ça n'a pas l'air d'être une brute. Tu sais. Il y a vraiment de quoi d'intelligent qui perce son regard. Tu sais. Il est super calme. Puis il te regarde puis il dit je peux t'éviter la mort, Ballon Bardas. Cette triste mort qui t'a déjà frappé, comme les vagues frappent les quais d'Iltak. Cette douce mort que je distribue sans retenue pour toi, je pourrais faire exception. Donne-moi le pépé.
Il a pas vu que je l'avais lancé. Ouais. C'est moi qui l'ai, je pense, hein? Ou je voulais redonner. C'est ou- toi qui est là, c'est la tapée en football. Mais il dit ça quand même. J'étais à genoux. Ouais. Je le regarde pas, tu sais. Je le regarde à terre. Puis je pense que je dis... Vous êtes pas tombé sur le bon. Parce que... Moi, ça fait... ça commence à faire un bout que je sais pas trop ce que j'ai à faire ici. Ici... C'est à terre. Fait que... Là, j'ai... Ben, en tout cas, là, j'ai peut-être... C'est pas la première fois que je dis ça, là. Mais je pense que si vous le voulez, il va falloir que vous me passiez sur le corps. Puis à ce moment-là, au moment où tu dis ces mots-là, les wyvernes plongent, sautent sur les aigrielles et les bêtes en fait commencent tous à se battre autour de vous, de toi et de Marcus dans une espèce de cercle qui a l'air de comme fabriquer une genre d'arène. Là, tu sais. Ils sautent dessus, ils poussent, ils se mordent, le bec, les pattes. Marcus lui reste très calme, très droit au centre de tout ça, tu sais. Et il va te dire Je peux t'offrir des choses aussi, Ballon. Je pourrais peut-être te ramener ton frère. Brandon. Je pourrais le ramener, pas comme Guitam, mieux. Oui, plus vivant. Tout ce que tu dois faire, c'est me ramener le bébé. Est-ce que je le crois? Est-ce qu'on peut faire un... Tu me fais un jet d'intuition? Fuck, man. Oui, même si je... OK. 12. La cam est figée, by the way. La carte de... Ouais, si tu peux la off and on again. Off and on again. Si tu trouves cam D, Mon stress. mais tu peux le faire sur ton temps. Il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très vrai dans ce qu'il dit en ce moment. T'sais, il a pas l'air de vouloir t'intimider, de vouloir te manipuler. Il a juste l'air de te dire les options qui s'offrent à toi. T'sais. Puis à la mention de Guitam, il y a une espèce de cloche peut-être qui sonne dans Ballon que ah ok il l'a fait avec Guitam, ça veut dire. T'sais. Fait qu'il il a l'air d'être capable de pouvoir faire ce genre de choses là. Il y a quelque chose de très calme dans son essence il a pas l'air d'avoir besoin de mentir, ce gars-là, tu sais. Ouais. Mais est-ce qu'il ment? Je pense que Ballon, il est tenaillé parce que... Je pense que son frère, il a pas vu, je sais même pas, tu sais. Je pense que c'est un des plus gros regrets de Ballon, ça. De pas avoir vu ça pourquoi ils se sont battus. Dans le fond, il est mort trop vite, tu sais. Mais je pense pas qu'il accepte quand même. Il est pas idiot à ce point-là. Je pense, il demande... Tu sais faire ça, toi? Tu sais, genre... Je sais faire de nombreuses choses. Comment? Avec l'aide de Calcirac. Et nous pourrions faire de grandes choses ensemble. Ballon. Mais pourquoi vous avez besoin du petit? Pourquoi vous avez besoin du petit tout le temps? Pour la libérer. Mais... C'est quoi le rapport avec lui? C'est une clé. As-tu plus de détails? C'est... Ça... Je vous l'ai dit, vous avez pas choisi le meilleur. Moi, je comprends pas tout. Mais tu n'as pas besoin de comprendre. Puis il s'approche de toi doucement.
Je n'ai pas besoin de ton cerveau. J'ai besoin de ton courage, de ta force, Puis là, il va mettre doucement la main sur ton visage. de ta loyauté. Puis à ce moment-là, il y a une petite fumée qui va s'échapper de sa main, puis qui va rentrer dans tes narines. Puis je vais te demander de me faire un jet. Nous, pendant ce temps-là, moi, by the way, quand il est arrêté, puis qu'il s'est retourné, puis qu'il a trouvé le bébé, j'ai arrêté de courir dans l'autre direction. Parfait. Je m'en viens vers lui. Tu retournes vers lui? Oui. OK. Moi, voyant Mia aussi, je me tourne. C'est pas vrai qu'on va laisser tout seul avec Marcus! Puis je suis Mia aussi, puis j'écoutais aussi la conversation attentivement, savoir comme s'il y avait des détails à donner. Voulez-vous me faire un jet? Ceux qui essaient d'écouter ce qu'ils disent, faites-moi un jet de perception. Moi, je J'en pense. fais pas essayer d'écouter. Parlons en. Oui, Moi, toi. les deux, vous y allez. Moi, j'ai Pierre. Je prends Pierrot dans mes mains. Je peux pas l'amener, là. Je peux pas l'amener proche d'eux autres, là. Fait que c'est quoi? C'est je me cache en forêt en attendant. Ouais. Ouais, Très sage de la part de Potas. Mais ouais, c'est ça ce fait que du je vais sens. dire, là. ça fait du sens. J'adore ça. Il dit, Je pense que. Ok, moi, c'est ça que je vais faire pendant cette bout-là. Ah. Mais c'est tough à cause que. En tout cas. Fait que. Je vais te le dire aussi, là, en miel, je fais, on va pas le laisser tout seul. Mais faut pas qu'il fasse Pierrot. Je cherche. Ok, fait que moi, je suis comme. Puis je pars à la course de mon bord. Je pense que je cherche une caverne, une cave, un arbre un peu en trou. Tu sais, de quoi pour me cacher dedans. Parfait. Pour pas qu'ils me voient, là, tu sais, personne. Puis Donc, tu sais, moi, fais-moi un fais- jet de survie. Fais-moi un jet de perception si tu veux entendre ce qu'il dit. Puis, Ok. ballon, je vais te demander de me faire un jet de constitution. Je t'ai écrit, Simon, va voir Saving Messenger. throw. C'est ça. Ouais. Jet de sauvegarde de consti. Non, c'est un jet de consti. 14, ben t'as peu, perception. C'est où? Ah, survie, t'as dit. Ouais. 17. 17. T'entends. Puis moi, cette conversation-là, c'est comme Mia a dit ça à Potaf s'en va. Moi, je fais comme, ok, on faut gagner du temps. 22. T'entends parfaitement la conversation à travers le bruit des ailes, des créatures qui se battent, qui se pincent. Orbus, tu sais, il est formé pour ce genre de truc-là, fait que t'es comme vraiment focus, puis t'entends parfaitement tout ce que la conversation que j'ai avec Ballon en ce moment, tu l'entends clairement. Puis tu sais. pendant que je me tourne puis qu'on s'en va vers eux, tu sais, toute ma colère, je la dirige vers Marcus puis je lance X. OK. Ouais. C'est quoi la distance? C'est malédiction, ouais, c'est ça que je veux checker là, mais je pense que tu me diras distance portée 27 mètres. 27 mètres. Puis comment on procède? En fait, c'est Ça arrive. c'est ça, c'est genre je lui jette ça peut m'en être silencieux pendant une conversation là, fait que c'est genre je le maudis là, c'est Puis clair. c'est un état, dans le fond? C'est comme si... Je jette malédiction jusqu'à la fin du sort, vous infligez un D6. En tout cas, ouais, ça c'est pour le D6 de dégâts. Mais en fait, là, j'y baisse sa sagesse. Là. Fait qu'il va avoir des avantages sur sa sagesse. Puis, Non, mais faut je que veux je sois savoir constant. si le sort que tu lances, est-ce que c'est un charme? C'est un... Ah, c'est. Tu comprends-tu ma question? Oui, c'est. Un enchantement. Mais, ouais. Jeter une malédiction. Chalice de moment cool, par exemple. Mais c'est pas un charme. C'est pas un charme. Non. C'est pas il est pas, Il est pas charmé. charmé. Non. Ok. Mais il y a il y a. Son jet de sagesse. Des avantages à ses Des jets de avantages à son jet de sagesse, puis je fais un D6 de plus quand je le frappe. Parfait. Combien t'as eu, Potaf? J'ai eu 14. 14. Fait que j'imagine que Potaf se tourne puis commence à scruter un peu autour de lui. Pas très loin de toi. Tu sais, plus vous regardez au fond de cette forêt-là, plus les arbres deviennent vraiment proches. C'est comme si c'était une forêt qui était pas habitée, pas occupée du moins. Fait que ça te semble plutôt logique que si tu continues de t'avancer dans la forêt, il risque d'avoir des endroits plus discrets puis plus simples de te cacher. T'sais. Je m'avance en mode. Je cherche. Je dois protéger le petit. Protéger le petit. Parfait. Fait que toi, de ton côté, Ballon, tu sens l'espèce de fumée rentrer dans tes narines, tu sais. Puis, tu la sens même, elle commençait à essayer de s'incruster dans ta tête, tu sais, comme si elle allait comme se loger dans ton cerveau. Puis à ce moment-là, ta chum, puis la fumée sort d'un coup sec. J'adore ça. Et Ça me ferait rire que t'as de la morve un peu, là.
Puis il va te regarder, Marcus, puis calmement, il va faire... en fait, il va déposer la main sur ton cœur, tu sais. Puis il va te dire... Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Rejoins-moi. Alors qu'il. Là, je suppose que j'arrive. Fini. Ah. Ben, non, vas-y, Mia. Ben moi, ça va juste être pendant que lui a la main sur le cœur, je suis en train de courir, puis je vais dire enlève tes sales pattes de ballon, puis ça va comme y envoyer une moquerie vicieuse en même temps. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un jet de sagesse de 15. Il va le faire avec des avantages. Ouais, Puis est-ce que c'est un état ou c'est juste un sort? c'est juste un sort. C'est 15 qu'il doit battre. OK. Il échoue. Donc, c'est pas beaucoup. Il y a 2d6 de dommages psychiques, sauf qu'il y a des avantages sur sa prochaine attaque. Parfait. Très fort. Je vais le faire ici. C'est 10 10 de dégâts. de dégâts. Psychiques. Parfait. Je continue d'avancer. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu le vois dans son espèce de mouvement de son cou, puis il se revire, puis là, il constate que vous vous approchez à ce moment-là. Moi, en réponse à ce qu'il a dit, tu sais, je pense que Ballon, il est pas vite, puis il peut facilement être convaincu quand les offres sont assez intéressantes, mais je pense qu'il a aussi, par le passé, assez vu de personnes méchantes puis de corruption pour comprendre c'est qui ce gars-là. Puis je pense qu'il répond... juste... C'est quoi qu'il m'a dit? Comment qu'il a formulé ça? Joins-toi à nous. Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Ouais, je pense qu'en réponse à ça, il dit... Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, puis je suis pas mal sûr que c'est pas toi qui peux me l'offrir. Puis j'y saute dessus. OK. Puis, mais, ouais, je vais vraiment fâché. Puis avant de peut-être d'y asséner le premier coup ou de le crisser vraiment à terre, je vais dire « Je m'excuse. » Puis je vais m'enrager le plus que je peux. Tu veux-tu faire un jet de sagesse? Ouais. Oui, quand même. Je le garde-tu ou je le Ben oui. lance? Il est cocked. Ah, crit! Je suis passé de crit -3 à crit. 20? De 20. sagesse, ouais. Éric Chateauvert! Wow! Le sage, le château. Fait que tu sens la rage monter en toi, tu sais, puis tu sens doucement ta peau. Puis alors que cette peau-là, tu sais, elle devient rouge, puis elle devient de plus en plus foncée. Puis alors que tu sens l'espèce de colère monter en toi, de noirceur qui pourrait prendre tout l'espace en dedans de toi, dans un espèce de moment de sagesse, tu réussis à ramener ça à l'intérieur de toi. Puis tu vas juste tomber en rage. Parfait. Je sais pas si c'est clair, Oui. ce qui vient de se passer. Parfait. Tu veux-tu faire un jet d'attaque? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je veux faire un... Mais pas tant un jet d'attaque, plus qu'un... une maîtrise, mais utiliser ma force, mon poids, pour y tomber dessus. Parfait. Pour plus le maîtriser que nécessairement lui faire du dommage. Super. Tu sais, peut-être contrôler sa main pour pas qu'il puisse faire de sort, quelque chose de même, puis l'étaler par terre. Ouais. Good. Fait qu'on va faire un jet de force opposé. En fait. OK. Tu peux le faire avec avantage vu que ta marque à battre, c'est 12. Sacrement. Jet de force, Ouais. d'athlétisme ou Ouais, tu peux faire acrobatie. Ouais, tu peux faire De toute athlétisme. façon, 5 plus 7. 12. 12? 12. Toi, c'est 12 aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans le salon? Roule. Non, je pense que Je pense que ça réussit. C'est comme la CA, si c'est égal, ça veut dire que l'attaque réussit. Fait que tu le pognes, pis là tu le sens un peu raide, plus raide que tu pensais, je pense, pis tu réussis à le propulser au sol, tu sais. Pis là, boum, il tombe au sol, tu le tiens comme par-dessus, puis tu tombes dans son regard, puis tu vois que il est d'une calme
il est d'un calme, là, genre ahurissant, là, même si techniquement t'as l'air de le contrôler ou d'être sur lui, tu sais. Puis en l'espace d'un instant, pouf, il va devenir une espèce de fumée blanche, pouf, puis il va atterrir par-dessus toi. Il va déposer la main, comme si tu t'es couché sur le sol, il va prendre la main puis la mettre sur ta tête, ici, là, sur ton ta paume, ta tempe, la mettre sur ta tempe. Puis je vais te demander de me faire, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Hey, un autre Tabarnak! T'en as fait un tantôt dans notre deck. je pense. Kinou! Nothing is real. Nothing is real. Merci pour cette critique. Sacrément, Nothing c'est is quoi real. quelle Fait que, histoire on raconte? là, tu sens, là, l'espace d'un instant, une espèce de silement essayer d'envahir ta tête, tu sais. Puis tu sens que t'entends la voix de Marcus dans ce silement-là, comme s'il essayait de prendre contrôle un peu, puis tu sais pas trop pourquoi. Il y a quelque chose qui explose dans ta tête, puis cette affaire-là est repoussée, tu sais. Puis il va te retourner sur le dos, puis il va mettre la main, il va plonger la main sur ton chest. Bang! Là où il y a ton cœur, tu sais. Puis il va se tourner vers vous, qui foncez vers lui. Puis il va doucement commencer à entrer les mains dans ton ventre, dans ton thorax, tu sais. Puis tu sens cette espèce de main-là, tu sens ses doigts comme doucement commencer à traverser ta peau, tu sais, puis à rentrer dans ta chair, tu sais. Puis il va juste te dire, tout ça à cause de ton cœur trop pur. Puis il va vous regarder, puis vous sentez dans son regard que il y a quelque chose de menaçant, tu sais. Puis il va juste vous dire, C'est pas vous qui écrivez l'histoire. C'est moi. puis ses mains vont rentrer dans ton corps. Voyons donc. À ce moment-là, est-ce que il est sur son bâton, il est où? Son bâton, il est dans sa main. Ok, puis il est fait c'est quoi il est fait comment? C'est dur à dire, mais a priori, on dirait de la pierre. Ok. Ouais, vas-y. Non, vas-y. C'est parce que pendant que je continue d'avancer, j'ai entendu qu'est-ce qu'il a dit. Ouais. Puis je vais répondre, cette histoire-là, t'en as jamais fait partie, t'as jamais été assez intelligent pour en faire partie. Lâche, mon ami! Puis je pense que vient naturellement un genre de murmure qu'il va entendre dans sa tête. OK. Ça va résonner, puis ça va être des murmures dissonants, puis elle s'en rend pas compte, mais ça va direct sur lui. Fait que je le fais à niveau 2. Nice. C'est encore un jet de sagesse de 15. À des avantages. Oui, madame. Je te dis la... C'est quoi la marque à battre? 15. 15, c'est réussi. Il y a la moitié des dégâts. Parfait. Ça va être... Ah. Il y a 2 très bons, 2 très mauvais. 12, 13. Il y a 13. 13 de dégâts. Ouais. Ben, c'est bon. Ça aurait été 8 dés. Non. Ok. Ben, ça aurait été... Oh non, excuse-moi, 13 divisé par 2. Ah, Il y a la moitié de ça. C'est juste qu'il se serait sauvé. Ah, c'est vrai. parfait. Tu le sens, là, que ça vient le clic un peu, là, tu sais. Puis moi, en courant, je sors mon arbalète, puis je veux viser la main la main qui tient son bâton. Parfait. Ouais. Fais-moi un jet d'attaque. Fait que, ouais. Est-ce que j'ai-tu droit à attaque sournoise vu qu'il se bat avec quelqu'un? Il est partenaire. Techniquement, vu qu'il est prone, vu que Ballon il est prone en ce moment, je pense pas que ça te donne une attaque sournoise. Parce que, ouais, ok. Vu qu'il est pas, tu sais, sa condition c'est qu'il est à terre, fait qu'il est pas, il est techniquement pas. Ben non, mais c'est cool. Fait que, ok. Puis c'est 2 flèches. Fait que 2 jets d'attaque. Ouais. Ok, ben 8 L'équilibre. plus. Ouais, mais. Mon attaque, c'est dès que c'est. Un gros tabarnak de... 8 plus quoi? 8, c'est plus. Puis c'est 8. 16. Ça touche pas. Omnikin. 19. 19, ça touche. Ok, fait que c'est 1 des 8
plus... D8, c'est celui-là. 1 D8 plus... 3. Si je me trompe pas. C'est ça? Non, c'est plus 5, right? Je le sais pas, c'est pas moi que t'affiches. Ouais, non, je sais. En fait, c'est ma dex ou c'est mon... Un des 8. Là, c'est tes dégâts que tu fais? Ouais. Un des 8 plus ta dex. Ouais. OK, fait que ça... Puis mon bonus de maîtrise, non. Non, ça c'est Ok. juste pour toucher, c'est pas pour Parfait. les dégâts. Je suis mêlé des fois avec ça. Fait que ça fait... ouais, fait que 1 des 8... 4 plus 5, ça fait 9, plus 1 des 6 à cause de X. Parfait, vas-y. Non. Plus 1. Fait qu'on avait dit ça. Parfait. Fait que la première flèche, elle fonce vers lui, puis il y a une fumée blanche qui apparaît, puis la flèche reste bloquée sur celle-là. La deuxième flèche, ting, elle vient frapper sa main. Il garde son bâton, je sais que c'était ça ton objectif, là, mais j'ai vu clair dans ton jeu. Ben là, c'était assez évident. Méchant DM. Ouais, je veux tuer Ballon. Toi, à ce moment-là, Ballon, tu sens l'espèce de sang qui se met à couler sur ton corps. Les doigts qui s'enfoncent doucement à l'intérieur de toi, tu sais, tu sens la noirceur qui vient doucement comme te prendre. Y a-tu quelque chose que tu voudrais faire? Y a-t-il quelque chose? Je suis dans. Ça me rend dans quel état? Est-ce que ça me pétrifie? Est-ce que ça me paralyse? Est-ce que je peux. Tu peux l'attaquer si tu veux. Tu peux essayer de te relever. Ouais. Si tu veux faire ça, tu peux. Est-ce que je peux faire un jet de sagesse? Chou! Ouais, fais-moi un jet de sagesse. Ok. Je vais faire un jet. Ben, en fait, c'est à toi de me. Dans le sens. Fais-moi un jet de Ça sagesse. arrive-tu à ce moment-là? Dans Ça- ce temps-là? Ça pourrait, ouais. Ok. Colin. Caline, c'est pas le temps de 18. dérouler! 18. Fait que je pense que ton corps, tu sais, tu luttes, tu sens l'espèce de... Il y a comme une sensation comme de quelque chose, comme si la vie est en train de t'aspirer, tu sais, puis là, tu sens la noirceur commencer à t'envahir, puis... Je vais. Ouais, puis Vas-y, je pense que j'ai une belle photo de famille qui apparaît dans un beau. Au Walmart en C'est- jeans pis chandail Oui. blanc, là. Mais c'est des orques à la peau genre verte. Puis Avec un background des lasers, là. je vois ça, puis je swing un coup de poing. Tu sais, je me reprends mes esprits. Là, c'est Ballon en mode réaction. Chris, il est en train de plus que de m'attaquer, là, de me contrôler. Fait que je vais juste Fais-moi un jet d'attaque. enrager. Je vais. Un jet d'attaque, ok. Jet d'attaque 17. À main nue, Ouais. ça reste force plus proficiency de 17. 17, ça touche pas. Malheureusement. Fait que, tu le swings. J'ai-tu deux. On est-tu en combat en ce moment? Ouais. J'ai-tu 2 attaques? Ouais, tu peux l'attaquer une c'est deuxième fois si tu veux. Pire que ça. Fait que j'en ai pas. Fait que j'imagine que... Attends, l'autre c'est 17? Ouais. Encore ton inspiration. Ouais, brasse sur Tu me deux. le laisses-tu? Ah oui? Je l'ai encore, je l'ai trouvé. 17 plus 5. dois- 22. Oui, puis il doit faire un jet de constitution, Qui ça? Marcus. Parce que sinon, il est soit 5 de dégâts. Ah ouais? Ouais, ça explose dans sa face. Ah! Attaque dégâts C'est de D6 de avant. 14, même, je pense, ça dit. 17. C'est 15. Ok, il a Ok, battu. c'est rendu 15. Ok, 17, il l'a battu. Non, plus que ça, en fait. C'est consti? Ouais. Ça touche? Ok. Les points, je l'ai pas noté, mais c'est. Ouais, c'est un D6. un des 4, en fait. Des 4. Ouais, je me suis informé, c'est un des Des 4. 4 plus 2, donc en rage. 3, 5. Fait que 5 de dégâts. Fait que j'imagine le premier coup de poing, tu le frappes, tu sais, tu touches son visage, puis le deuxième coup de poing, on dirait que t'es plus concentré, puis bam, tu vas frapper direct sur son nez. Ça l'enlève-tu de moi? Non, parce qu'il y a comme. Tu as l'impression d'une griffe, comme si c'était une griffe qui était rentrée à l'intérieur de ton ventre. Puis il va se mettre à saigner du nez un peu doucement, puis cette espèce de sang-là va tomber, comme se joindre à l'espèce de plaie qu'il est en train de faire sur ton corps. Je sais qu'on n'est pas en combat initiative, mais ma prochaine affaire, ce serait d'attraper son bras dans ce cas-là. Puis d'essayer de l'enlever. D'essayer de le tirer. Je sais pas si ça va me faire mal. Ça me fait-tu perdre la vie d'ailleurs? Parce que moi, je suis à 20 en ce moment. Pas pour l'instant. Ok. Ça a pas l'air de te faire perdre la vie. Je peux essayer de faire fâcher, tu sais, parce que je vois un peu ce qui se passe, puis tu sais, je vois que le ballon il est comme dans le, tu
sais, il est dans la perte de contrôle ou pas, puis je peux-tu juste faire comme ballon, laisse-toi pas faire. S'il s'en prend à Pierrot, après, ça va être ta famille, ça va être Boula, ça va être tes enfants. Laisse-les pas faire. Puis c'est ça, je fais juste crier ça. Parfait. Qu'est-ce que ça provoque chez Ballon, ça, tu penses? Ben, je pense qu'il est plus annoyed que enragé. Je le sais, Morbus, calice! Aide-moi! Aide-moi! Je pense pas que c'est genre. Tu sais, c'est plus. Je pense, tu sais, tu chantes mal, ta famille t'aime pas, nanana, mais. Ouais, ça pense le à- fâche. Pense à ce que ça va créer. Ah ouais, là, nous, ça va le rendre tu plus. sais. J'aurais essayé. Ben ouais, mais je pense que Marcus, c'est ça, il va se relever la tête, puis il va vous regarder, vous deux, qui courez vers lui, tu sais, puis avec son bâton, il va juste faire un genre de trait vers vous, puis de son bâton, il y a comme une nuée de cônes blancs, un peu comme osseux, qui partent dans votre direction. Je vais vous demander de me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Ok, nice. La marque à atteindre, c'est 17. Nice. Il me semble que vous aviez plus beaucoup de vie en plus, vous autres. J'avais genre 15. Il me semble Morbus, il venait d'être. J'ai pas grand-chose. Oh! C'est un échec pour moi. Et pendant qu'ils C'est, eux autres, j'ai eu le temps de faire quelque chose avant qu'il lui fasse son truc parce que on l'a pas dans une initiative, fait que je voulais crier quelque chose aussi. Ouais, tu peux crier. Mais c'était à la forêt que je criais ça. OK. Puis en même temps, j'utilisais, sans m'en rendre compte vraiment, parler aux animaux. OK. Puis ce que je voulais faire, c'était de crier OK! Ce gars-là est en train de détruire votre forêt! Il est en train de tuer mon ami! On essaie de sauver votre forêt! Aidez-nous! Puis pendant que je cours vers eux autres, puis après ça, je reçois Les les pics. pics. Orbus? 26. 26, super. Fait que, Orbus, je pense que tu fais une espèce de pirouette, puis il y a juste un coin du pic qui t'atteint. Fait que toi, Mia, tu vas subir 8 points de dégâts. Orbus, tu vas subir 4 points de dégâts. Alors que toi, tu sens l'espèce de pic osseux te traverser, là, puis il te traverse un peu de manière spectrale, là, chouillant. Il passe à travers ton corps. Au début, il rentre, tu le sens comme pointu, puis traverser ton corps, puis après, il disparaît en espèce de poussière. Puis au moment où tu cries dans la forêt, t'entends une espèce de On soupe, là. Non, mais t'entends une espèce de bourdonnement, là. Puis, de la forêt, il y a un bruit qui se met à comme... une espèce d'écho qui se met à comme s'élever de cette forêt-là. Puis toi, à ce moment-là, Ballon, alors que t'attrapes la main de Marcus, sur ta main, il y a une abeille qui vient se poser. Et... Elle me pique et ça m'enrage. Et t'es allergique, finalement. Non, mais... Il est mort asphyxié. J'avais pas mon épipène! Puis il change de couleur, il devient bleu. Mauve. Puis dans cette petite seconde-là où l'abeille se dépose sur toi, il y a comme une brise fraîche qui se glisse un peu sur ton visage, comme chargée de l'odeur de la pluie, du pain, un peu du miel sauvage. Et rapidement, il y a un bruit qui retentit. Comme une explosion, comme le bruit de milliers d'abeilles à l'unisson. Et Marcus est propulsé dans les airs. Tu sens ses doigts quitter ta peau, déchirer un peu ton thorax. Et à ce moment-là, il y a des centaines d'abeilles qui foncent sur lui et le maintiennent au sol, dans un espèce de tourbillon. Puis à côté de toi, il y a un large tourbillon vert qui apparaît et jaillit de celui-ci Myriel. Ses longs cheveux noirs, ses yeux qui brillent comme une lune ancienne. Elle s'approche de toi, puis elle murmure de sa voix, tu sais, qui est comme grave, mais comme un genre de tonnerre un peu doux, là, tu sais. Elle va te dire... Ballon Bardasse. Partez maintenant. Je vais le retenir. Puis elle va mettre la main sur ta tête. Et tu vas gagner 19 points de vie. Alors que tu sens une espèce de chaleur mielleuse envahir ton crâne. Hey, je passe proche de m'endormir. Même qu'elle va te prendre puis te relever, puis elle va te pousser dans la direction de Orbus Pimia. Ok. Je peux te dire de quoi Ben oui. à Myriel, je vais dire merci.
Puis à Marcus, je vais dire, je vais écrire mon histoire si ça te dérange pas. Puis alors que tu viens pour partir, Myriel, elle t'attrape par la main, puis elle va te dire... Je suis heureuse que le destin ait placé Pierrot entre vos mains. Ne laissez personne vous l'enlever. Puis, OK. elle va faire un rond vert. Et vous trois, vous allez être aspirés dans ce rond-là. Puis, un rond vert va s'ouvrir devant toi, Potaf. Et... Je peux le cacher. Et vous trois, vous allez être expulsés de ce rond-là. Et... J'attrape la main de ballon pendant qu'on le fait. Oui. Moi, je fixe Myriel tout le long. À travers le rond, tu sais, Ouais. vous voyez l'espèce de scène qui se dessine devant vous, alors que le rond commence à doucement se fermer, tu sais. Puis il y a des centaines d'abeilles qui tiennent Marcus au sol, puis Marcus, boum, dans un geste, il frappe contre le sol, puis il y a un large chef de feu qui se déferle autour de lui. Les abeilles tombent un peu autour de lui comme de la pluie qui aurait été calcinée. Il se relève calmement, puis genre... Et là, le cercle continue de se fermer autour de vous. Marcus lève la main puis projette un cône blanc comme que vous venez de voir, un espèce de cône d'os moisi. Myriel, elle bloque le cône dans une espèce d'éclat de feuilles puis de fleurs. Puis un autre cône, puis un autre cône jusqu'à ce que un cône réussisse à la traverser. Puis ça transperce son corps puis elle hurle en frappant le sol. Puis en frappant le sol, elle frappe de ses mains, ce qui crée un genre de mini tremblement de terre où Marcus tombe au sol. Puis Je le vois-tu, ça? tu vois alors que le ça. cercle se... Quand elle se fait frapper, genre, je m'enligne là, vers le cercle, là, puis qui se referme, là. Je cours. Tu veux... Fais-moi un jet de... Genre, je veux rien faire, mais genre... Tu veux-tu ça- traverser le cercle? Non. OK. Moi, je veux souffler à Myriel. Merci, bonne chance. Puis je veux que ça l'inspire. OK. Fait qu'elle a Une inspiration. une inspiration de 1 des 8. Parfait. À ce moment-là, Myriel, alors qu'elle semble souffrir, elle vous entend, tu sais, puis à travers le cercle, elle vous voit. Puis il y a comme une espèce de fierté, puis de calme qui s'installe dans son regard, tu sais, puis elle se relève droite, avec du sang qui coule un peu sur sa robe, tu sais, puis elle lève la main, puis il y a des lianes qui sortent de sa main, qui vont pogner Marcus à la gorge, tu sais, puis doucement qui soulève Marcus, tu sais. Puis alors que Marcus est pris dans les airs, il semble paniquer. Il y a un instant où il redevient super calme, puis il dépose ses mains sur les lianes qui deviennent de plus en plus chaudes, où des flammes commencent à jaillir, puis il traverse sur la liane jusqu'à venir de frapper la main de Myriel. Myriel tombe au sol, puis Marcus se téléporte derrière elle, puis d'un mouvement sec, il traverse le corps, et dans ses mains, il tient son cœur qui bat. Alors que le cercle se ferme. Je me fonds à genoux. Qu'est-ce que vous faites? Allons. Nous devons emboîter le pas. Cette situation est quelque peu tragique, mais elle nous a laissé du temps, profitons-en. Je te l'arrache des mains. Papa. Je pense que je tombe un peu en mode Aragorn après les mines de la Moria de... Là, regarde, c'est quelque chose, là, mais tout ça, on va pas le gaspiller, là. S'il y a tu là, puis qu'il repart à notre recherche, on va tout avoir gaspillé ce mini 15 minutes-là qu'elle nous a donné dans la forêt, là. Fait que... Où est-ce qu'on est? Dans la forêt, Mia. On est avec. Mais t'es où, là? T'es-tu bien loin? Je sors ma carte, mais en même temps, je remets mon pack-sac en mode on se dirige. Est-ce que je reconnais cette forêt-là? Est-ce que ça me dit quelque chose? Fais-moi un jet de survie. Survie! Plus 3, retenez ça. Fait que je suis à 10. On était dans les airs aussi. Ouais, vous étiez dans les airs. Alors que vous voliez dans les airs, vous étiez capable d'apercevoir un village qui avait l'air de se dessiner à travers la forêt. Tu veux-tu me faire un jet de survie, s'il te plaît, Ballon? Oui. Puis, faut que je check de quoi, mais peut-être même Mia. 13. 13, OK. Ben, c'est pas mauvais. Et moi, je me battais dans les airs. J'étais un peu furieux, là. Faut juste check un Fou peu. furieux dans les airs. Orbus, il est à genoux. Il Mia, regarde le sol. fais-moi un jet aussi de survie. Tu peux me le faire avec avantage, Mia. Toujours eu. Orbus est à genoux. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais juste vérifier. Je pense que c'est 20. Peut-être pas 20, mais genre 18. Ils sont vraiment beaux, les dés bleus.
Ouais. Oui, je les aime beaucoup. Qu'est-ce que tu disais, Orbus? Orbus est à genoux, il regarde le sol, puis il pleure. Parfait. C'est 15. En silence. Moi, je pleure pas. Je suis très focus. Tu regardes autour de toi, puis cette espèce de sentiment oppressant de la forêt, ça te rappelle quelque chose, en fait. T'as déjà... tu sais en ce moment que vous êtes proche de Mama Arentos, qui est un village dans lequel t'as arrêté. En tournée. Tu t'es déjà promené dans ce village-là. T'as déjà traversé le bois dans lequel vous êtes en ce moment. OK. Tu sais aussi que pas loin de ça, il y a un village un peu plus gros qui s'appelle Seule Étoile, qui est probablement le village que vous avez vu Oui. à la volée d'aigle. OK, puis je connais Seule Étoile. On est déjà allé en tournée là. C'est ça. OK. T'es allé à Mama Arentos puis à Seule Étoile. OK. Le plus proche, c'est Mamarentos. En ce moment, t'as l'impression que vous êtes plus proche de Mama Arentos. OK, suivez-moi. Je sais où on est. Parfait. Je te mets sur mes épaules. Je relève Orbus d'une main, là, tu sais. Je te prends par l'aisselle, puis je te relève debout, Orbus. Allez, Orbus, allons-y. Je te pogne. Je mets Mia sur mes épaules, Pierrot dans le truc, Orbus un peu en poche de patate. Puis moi, j'attends en mode... Le long personnage. Ah oui! Tu sais, je me laisse relever, puis je suis pilote automatique un peu, puis tu sais, j'avance dans le même sens que vous autres, mais je suis plus là. Allons, nous devons trouver les portes de la ville. Où nous sommes? Non, suis-moi. Je vais me diriger dans la forêt jusqu'à Arantos. Tu veux-tu me faire un jet de survie? Oui. Puis je peux les faire avec avantage, les jets de survie, à cause de mon... Ah, ben, c'est parfait. Oui. Chance ou n'est-ce Très pas bien. chance? 20. 20. Fait que tu diriges à travers ce bois-là. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment instinctif en toi. Tu sais, il n'y a pas vraiment de chemin, mais on dirait que tu as l'impression que c'est le bon chemin que tu suis en ce moment. Vous courez comme ça, rapidement, je suppose, à travers le bois pendant un moment, puis tu sais, plus ça va, plus les arbres sont compacts, ça respire de moins en moins, puis après un certain temps, les arbres arrêtent d'un coup sec devant vous, genre, comme si ça venait d'être coupé, tu sais, et un peu comme à votre droite, dans la direction où toi vous vous dirigiez, à votre droite, il y a une espèce de petite cabane en bois rond. Tout petit, très rustique, très brut. Est-ce que vous voulez vous diriger vers la cabane ou vous continuez vers la ville? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à la cabane. Est-ce que je reconnais la cabane? Est-ce que je me souviens de qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est une vigie avant de rentrer dans le village? Tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet de perception ou d'investigation. OK. Investigation, c'est sûr. Tu y vas toute seule? Ben, je débarque de ton dos puis je vais aller voir. Je suis vraiment, vous voyez Mia dans un genre de mood, un peu comme chaque fois qu'elle était hyper focus sur quelque chose puis que y a rien de brouillon comparé à d'habitude. C'est quand elle est vraiment un peu éparpillée. Là, je suis vraiment très un peu Dark Mia, mais sur une mission. Fait que je me préoccupe pas de toi. 20. OK. Ben non, 21. Ça te dit rien, cette cabane-là. C'est 22. facile pour toi même de comprendre que, clairement, s'il y a des gens qui vivent là-dedans, c'est probablement des halflings. À voir la taille des trucs autour de vous, là, tu sais, de comment la maison est bâtie. Tu sais, il y a l'air d'avoir un petit jardin, il y a une petite enclos avec 2 poneys. Il y a pas l'air d'avoir grand monde là-dedans. Ça a l'air d'être une cabane peut-être un couple qui s'est caché dans le bois ou qui s'est comme reclus de la ville pour aller se cacher dans le bois, là, tu sais. Ça fait combien de temps qu'on a marché? Combien de temps, mettons, couru? Combien de temps? Je dis, mettons, couru une quinzaine de minutes, peut-être, vingtaine. Mais comme On moi, est j'imagine pas- que vous courez pleine vitesse. Mais on est-tu épuisé? Ben, Il y a l'adrénaline qui vous Ouais. pousse, mais je pense que doucement, vous commencez peut-être à être épuisé, mais il n'y a rien qui vous empêche de courir vers la ville, tu sais. C'est ça. Ouais, puis il y a personne, j'ai pas détecté personne qui était là. On dirait pas. Autour. Ça a pas l'air réputé. Mais ça a l'air, tu sais, il y a de la vie. poney. Il y a clairement de la vie, mais tu t'as pas vu d'humain dans le flingue, t'as pas vu de personne Je vais vivante. aller cogner. Good. Fait que tu montes l'espèce des marches Ouais. de cette petite maison de bois rond-là. Tu sais, j'imagine que vous êtes à l'orée puis vous regardez un peu Mia en mode genre, Mia, pourquoi tant on d'initiatives? s'arrête, là. Ben, parce que je veux être sûr qu'on ne manque pas le. qu'on ait la bonne direction. Oui. Puis alors que tu viens pour cogner à la porte s'ouvre d'un coup sec, puis il y a un vieil halfling qui se tient devant toi. Il est tout petit, il est vraiment plus petit que toi. Il doit faire
3 pieds, peut-être. Là, tu sais. Il y a une salopette tachée de terre. Il y a une longue barbe blanche, toute tressée, comme blanche et grise. Tu sais. Il y a un gros chapeau de feutre brun sur sa tête. Puis il tient une fourche dans ses 2 petites mains, à côté sur sa bédaine, là, tellement il est rendu bedonnant. Puis il est comme, hein, qu'est-ce que vous faites chez moi? Voilà, Seigneur Alflin. Ah. Puis là, il te répond en alflin. Ah, pardon, vous êtes drôlement grande pour une alflaine. Oui, mais on me dit que c'est pas l'emballage qui compte, c'est l'intérieur, hein? Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes loin de la ville? Oui, on cherche la ville. Ou du moins le village qui est le plus proche. Ah, vous pouvez continuer par là-bas. OK. Vous avez l'air complètement épuisé. Oui. Hein? On est un peu dans le trouble. Il y a du monde qui sont pas très, très aimables dans cette forêt, puis malheureusement, il y en a un peu après nous, fait qu'on essaie de les éviter. Oh, vous êtes suivi par des gens dangereux? Non, pas suivi. Ils savent pas où on est. Mais Puis là, t'entends une voix qui a l'air de provenir de plus loin de la petite cabane, puis c'est genre une petite voix douce, là, tu sais, vieillarde un peu. Charibert, à qui est-ce que tu parles? Puis il est comme, laisse-moi parler aux étrangers! Non! Puis là, elle s'approche, puis derrière lui, il y a une espèce de vieille Alflin qui doit mesurer 2 pieds, là, tu sais. Elle est tout petite, elle a les longs cheveux gris, tressés super longs, une robe bleue, un petit tablier taché, genre de confiture ou de farine, puis elle est comme, ah, mais une des nôtres, entrez, ma chère. Elle prend les mains. je peux pas rester, malheureusement. Mais Ah, elle peut pas rester là, elle va s'en aller, là. oui, mais auriez-vous des bandages ou des trucs pour aider des gens qui sont blessés? Sur la route, on peut pas rester, mais... Non, on n'a rien pour... Mais oui, Charibert, on a des... Puis là, elle va dans la cuisine, puis tu l'entends bardasser un peu, là, tu sais. Puis là, elle revient avec une espèce de petite trousse. Et voilà pour vous. Ah, merci. Mais vous devriez... Vous ne voulez pas. Puis là, tu sens l'espèce d'odeur sucrée de cette maison-là, là, genre... Vous ne voudriez pas un morceau de tarte? Nous adorons les histoires des aventuriers qui se promènent par... Mais non, on ne veut pas de tarte. On est la tarte, c'est pour... Ah, Charibert, On adore les histoires aussi, on adore les raconter, mais on veut pas vous mettre dans l'embarras. Donc, on doit quitter. Mais merci pour votre hospitalité. Votre nom, c'est? Charibert, elle l'a dit 3 Non, fois. mais elle. Oh, Moi, Oui, Tarine. Tarine, enchantée. Nous sommes les Hauts-du-Val. Les Hauts-du-Val. Oui. Vous habitez ici depuis longtemps? Ah, puis le Charibert, il est genre... Arrête de lui donner des informations sur nous. Oui, Charibert, elle veut parler avec nous. Oui, ça fait bientôt 10 ans qu'on habite ici. On est parti de Seul-Étoile pour être plus tranquille. Charibert aime pas beaucoup la compagnie. Non, c'est pas la compagnie que j'aime pas, c'est la compagnie qui m'aime pas. Non, Charibert... hein. J'aimerais beaucoup rester jaser avec vous. Peut-être qu'on va repenser plus tard, mais si jamais quelqu'un nous cherche, passe par ici. Oh non, on peut pas. Il faut qu'on les cache. Il saura pas. Si quelqu'un passe et demande s'il a vu des gens, vous avez rien vu. En fait, je vais même... je te donne un petit coup de coude. Oui, tu dois le faire. Vous êtes un nain, vous. Les gens disent que je suis un nain, oui. Oh, ouais, je vais le faire. Mais tu dois. Mais là, je m'en rends pas compte, mais on n'est jamais venu ici. Vous nous avez jamais vus, OK? Et je pense que ça fait l'effet de suggestion OK. sur les deux. Puis c'est quoi que tu veux faire exactement? Ben, je veux qu'ils aient oublié qu'ils nous ont vus. Ben oui. Parfait. Comment ça marche, Julie? C'est un jet de sagesse de 15. 15. OK. Puis, en fait, au moment où je le fais, je suis déjà partie. Parfait. Fait que vous partez de cette petite maison-là et vous vous dirigez Là où ils ont dit c'était où le village. vers Nama Arentos. Ouais, au moins pour se cacher, parce que Seul-Étoile est plus loin, selon mes souvenirs. Exact. Ouais. Seul-Étoile, c'est une plus grosse ville aussi. Fait que... C'est pas la ville qu'on a vue à l'orée du bois, ça, l'étoile? Seul-Étoile, Ouais. c'est la ville que vous avez vue alors que... Ben, vous supposez ça, mais alors que vous chevauchiez dans les airs, il y avait comme un genre de grand... Ben, un village qui paraissait dans le bois. Ça semble être Seul-Étoile. Fait que vous... Dis-moi, Mia. J'ai des affaires pour essayer de nous guérir un peu. Fait que pour patcher, je donne à Ballon qu'est-ce qu'elle nous a donné? Une genre de petite trousse, elle t'a donné comme une espèce de petit panier un peu en osier, tu sais. Ok. Puis dedans, il y avait comme des bandages de l'espèce d'onguent qui a l'air d'avoir été fait maison. Puis il y avait aussi genre 2 petites miches de pain puis un petit pot de confiture. Trop cul. Oui. Moi, je suis correct.
T'es correct? En tout cas, pour ceux qui ont besoin de se patcher un peu. Je pense que je vais Prenez ça. patcher Orbus, qui est comme un peu brain dead, là. Ouais, puis moi, pendant que... C'est comme un enfant, man. Comme un enfant qu'on habille l'hiver pour aller glisser. T'es debout, je pense, tu sais, peut-être. Je sais pas si t'es comme. Ouais, non, on je sait sais pas trop c'est le pourquoi, même, je le mais vois un Myriel, peu, elle là. Puis, je te pose pas de questions, c'est pas le temps. Ben, tu sais, je suis Moi, je patch pas. Orbus. Je suis pas complètement zombie non plus, là. Ouais. J'aide tes Je mouvements. te prends le pis bras, tout, tu là. prends ton bras. Mais Puis je pense que le père de famille, je peux-tu faire un jet de médecine, essayer de redonner de la vie? Je sais pas trop comment ça marche. Normalement, les jets de Faire- médecine, te faire- c'est pour stabiliser. Tu sais, Orbus, Ah, il ok. est stabilisé. Mais. Te faire boire une potion. Non, mais il y a de longs Non, on va gants aller dans son se truc. reposer, là, Ok. Mais si tu veux, check, fais-moi un jet de médecine, puis tu peux le faire avec avantage à cause que t'es un bon père de famille. Oh boy. Ben écoute, 9. Je fais ce que je peux. Je mange 2 de dégâts. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, il t'applique de longs gants sur tes blessures, il fait des bandages à la va-vite, tu sais. Ultimement, peut-être que tu le sens pas vraiment sur ton corps, la différence, mais il y a quelque chose de chaleureux dans l'espèce de présence de ballon. là. Et tes bottes sont super bien attachées. Ah ouais. Fait que vous continuez de marcher comme ça dans la forêt? C'est pendant que tu mets les attaches, tu Vite. fais comme. C'est professionnel. Ouais, c'est juste y a c'est pas- ça. Il y a rien d'Airbus. Puis, Je me patch aussi pendant... Je vais avoir besoin de me Mais je fais juste comme bandager, puis je suis encore en mode on avance. parfait. Mais vous continuez de marcher comme ça pendant plusieurs heures avant de doucement, le soleil commence doucement à se coucher. Est-ce que vous voulez continuer de marcher pendant la nuit ou vous voulez monter un campement? Faut monter un campement. Est-ce que je sais combien de temps on a de marche encore avant d'arriver? Fais-moi un jet de survie. 18 plus... 19. Tu penses, t'es presque sûr que vous en avez encore pour une bonne journée. C'est loin, j'aurais dû prendre les poneys! C'est un peu dur pour toi de le calculer parce que vous le faisiez en charrette. Ouais. Mais t'as l'impression que vous en avez encore pour une journée au moins de marche. OK. OK, on n'est probablement pas très proche de Darkabor. Tu sais, mettons d'un point de vue, là, vous avez marché, vous avez couru vraiment beaucoup, puis après vous avez marché vraiment longtemps. Vous êtes vraiment loin de l'endroit où vous avez vu Marcus pour la dernière fois. Là. D'après moi, Puis je vais avoir fait vraiment attention pendant qu'on est là, puis probablement que vous aussi, là, à pas faire de traces. À essayer d'éviter, puis de même parler aux animaux, puis de leur dire d'essayer d'amener notre odeur ailleurs. OK. Essayer du plus possible, éviter qu'on nous retrouve par... Je comprends. Parfait. Faites-moi un jet de discrétion de groupe, si vous voulez tous le faire. Toi, Potas, tu le fais avec des avantages à cause de ton armure, je me trompe pas. Puis toi, Nezumia, tu peux le faire avec avantage vu que tu demandes de l'aide à la nature. Et vous me direz, vous avez eu combien? 16. Crit? Crit! Non! Je suis très discret. Hey, je le dis pas un crit mot. est une présentation de... Jean Spag! Jean Spag. Jean Spag. Merci, C'est Jean Spag. excellent. Calisse, j'aime ça, Jean Spag. C'est où? Ouais, crit. Ça a été à Dex. Ah, c'est dans Dex. Combien, Orbus? Crit plus, tu me dis discrétion? Ouais. 25. 25 en tout. Ouais. C'est correct. OK. 18. 18. Ballon? 9. 9. Parfait. Merci beaucoup. Super, fait que le soleil commence doucement à se coucher. Est-ce que vous voulez monter un campement? Qu'est-ce que vous voulez faire? On a encore une journée de voyage pour arriver au village. Et quel est ce village? Pourquoi tu le connais? Et pourquoi nous allons là? Parce qu'il faut qu'on s'abrite quelque part. On sait pas, on est rendu où. En fait, je sais qu'on n'est pas proche. En tout cas, je sais pas où est Darkabor, mais d'après moi, on n'est pas proche de là. On s'est échoué quelque part d'autre, puis il faut qu'on trouve un endroit où se cacher qui est pas une forêt. Mais en attendant, c'est mon seul point de repère. Il faut se guérir, il faut s'armer, il faut penser à qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Si t'as une meilleure idée que moi, je suis tout oui, mais Moi, je regarde Orbus, c'est ça. puis je dis... On va s'en...
Puis je peux peut-être rouler survie ou quelque chose. Je vais nous faire un... J'aimerais ça trouver un spot discret. Tu sais, des arbres tombés, quelque chose d'un peu Jet de survie. naturellement protecteur. Puis... Moi, OK, j'ai- fait que 20, 16 plus 4. Parfait. Fait que ce qui est intéressant de cette forêt-là, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de chemin. Tu sais, vous avez l'impression que c'est un peu faut que tu connaisses le chemin pour savoir par où tu t'en vas. Tu sais. Fait que c'est assez simple pour tout de trouver un endroit un peu derrière une espèce de butte, derrière peut-être un amoncellement de roches qui vous donne un peu l'impression d'être à l'abri de vers où les gens qui viennent de Namarentos pourraient passer. Moi, ce que j'aimerais faire avec. Oui, vas-y. Ben, j'allais juste dire, vous remarquez que je pense encore bien affecté, parle pas beaucoup. Orbus, Myriel, en tout cas, plus calme, moins camping, moins père de famille en camping que d'habitude. Et je sais pas si ça vous interpelle, mais je ne fais pas de lit superposé. What the fuck? Ouais. Tu sais, là, on est en mode, on va dormir 4 heures max. Pas de temps de niaiser. En fait, non. Il faut se reposer, mais il faut faire des tours de garde. Ouais. Mais je vais aider Ballon pour le campement. Tu as trouvé la place. Moi, je vais m'arranger pour, avec, s'il y a des animaux qui veulent m'aider, essayer de camoufler le plus possible ce campement-là. OK. Fait que, il fait-tu froid, il fait-tu chaud? C'est quoi la situation le soir? Plus vous vous dirigez vers Namarentos, plus il fait froid. Puis pas un froid tu sais, un froid d'hiver un peu, là, une espèce de sentiment de... Vous vous rapprochez doucement de la neige, là, selon vous. Mais en ce moment, tu sais, les nuits sont fraîches, mais c'est pas impossible de dormir à l'extérieur. OK. Je vais essayer de nous créer un genre de camouflage avec des feuilles, avec... Si j'ai un passé où que beaucoup de camping extérieur sauvage où j'ai essayé de survivre en forêt, fait que je sais comment fabriquer ça pour moi Ouais. tout seul. Je vais essayer de faire ça pour toutes nous. On va être coincés, mais on va être cachés, puis on va être à l'abri du vent, à la limite, qui va être plus froid. Tu voudrais faire un jet de survie? Probablement. Fais-moi un jet de survie. T'es ici. C'est pas beaucoup. C'est 10. OK. Fait que dans l'espèce de brouhaha de sentiment d'urgence, c'est que vous installez un peu, peut-être dérouler des paillasses, des couvertures, tout essaie de camoufler le plus possible vos pas avec des brindilles en remuant le sable. T'installes peut-être des branches autour de vous pour donner l'impression que vous êtes à l'abri dans un cocon. T'as l'impression de vous cacher, tu sais. Moi, pendant ce temps-là, tu sais, comme tout ça, Orbus, il s'assoit, il s'accote après un arbre avec sa capine, le chat, puis il s'endort. Parfait. C'est genre, Orbus il a pas s'endort? froid, ouais. Ah. Orbus va pas bien. S'il s'est endormi, d'habitude, c'est lui qui reste réveillé le plus longtemps. Il a besoin de sommeil, je crois. Je vais mettre une pomme entre tes pieds. T'as des pommes, toi. J'en avais une dans mes poches. Ça fait 2 ans. Je la traîne. Elle est molle. Elle est toute fripée, là. OK. On peut pas se laisser abattre. Ça fait plusieurs personnes qui meurent autour de nous. Puis je commence à réaliser que on peut pas, à chaque fois que quelqu'un meurt, se dire que c'est notre faute. Parce que ça sortira pas. Faut tomber dans un autre mode, faut tomber dans un mode de vengeance, faut tomber dans un mode de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là dans le futur. Je veux quand même pas laisser Myriel mourir sans qu'on honore sa mémoire un peu. Demain, avant de partir, on pourrait peut-être faire une petite... Dire quelque chose. Ouais. Quand Orbus va être réveillé. Oui. Toi, tu l'as pas vu, hein? Il a C'est pas ça, lui, as-tu vu au travers le portail ce qui se passait? J'ai vu un peu, mais je n'ai pas tout compris. Ben, t'as vu, quand le portail est arrivé, t'as vu que Myriel était là. T'as vu exactement la scène qu'eux ont vue à travers le portail. Mais t'as pas vu le combat auparavant. c'est t'sais. ça. T'as vu le combat de Myriel puis de Marcus, mais t'as pas vu. On va juste te mettre au... T'es courant arrivé au de qu'est-ce milieu qui du s'est passé. film, là. C'est ça. Ouais. Et je vais lui dire, là, qu'est-ce qui s'est passé. Là. Tu peux pas la laisser mourir en vain non plus. Marcus est beaucoup plus puissant que nous. Mais il est pas invincible non plus.
Où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Ben, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné de Torkobor. Là, je vais pas regarder la carte parce que je veux pas savoir exactement c'est où. Ah, c'est vrai, tu ne peux pas la regarder. Mais je suis venue ici, puis Nous sommes ici, j'ai l'impression. on est proche de Seule Étoile. Mais proche. Relativement proche de Seule Étoile. Je sais pas c'est où par rapport à... Oui, je suis déjà venu ici, je crois. Mais Pourquoi? parce qu'il y a des choses à noter sur la carte que je ne peux peut-être pas dire tout de suite. Ah. Mais Ou tu t'en souviens pas? que je ne me souviens pas. Mais regarde, je suis déjà venu ici. Ok, montre-moi là. Regarde, je suis déjà venu ici. Je ne sais pas ce que nous devons faire. Est-ce qu'Orbus a déjà été? Non, je pense pas que t'es déjà allé à Namarantos. Est-ce que je connais du monde à Arantos? J'ai-tu des contacts? Je suis restée combien de temps? Non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est un genre, on arrête, on fait le show, puis on part le lendemain. Tu sais, je pense pas que t'es resté très longtemps. T'es resté plus longtemps à Seule Étoile qu'à Namarantos. Ok. Parce que Seule Étoile, c'est plus une grosse ville, puis il y avait plus de possibilités de jouer. Mais Puis comment le show s'était passé, mettons? Est-ce que le monde se souviendrait de moi? Parce que ça fait quelques mois, là. Mais ça fait pas si longtemps que ça. fais-moi brasse un dessin. Ah, faut que je fasse... Ah oui. Ça va être le pourcentage de qualité du spectacle. OK. Et aussi, si tu roules un 69, tu te fais tatouer. Ah oui? C'est bon. 70... Non. 17. Oh, 17%. Oh, Fait ça que a ça, c'est pas c'est la bien qualité été. du spectacle. Oh Je lélé! pense que peut-être que C'était pas un le bon show. chanteur, je dirais pas son nom, mais peut-être que le lead senior était vraiment sa brosse. Le fucker, il fallait qu'il soit sa brosse ce soir-là, quand... C'est peut-être pas une C'est bonne Godric idée. Lapointe. Non, c'est pas... Mais... Il y avait ces petits démons, des fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être pas une bonne idée de se promener de village en village. Les villages sont présentement probablement à l'écoute et alertés que tout ceci s'est passé. Probablement que Marcus a des yeux partout. Je ne sais pas, je dis ça, mais je suis aussi perdu que vous. Non, t'as raison. Ben, je pense pas qu'il y aurait des yeux à coucher, même pas. Est-ce que tu sais c'est où? Ben, c'est sur la carte à Potaf, ça doit être là. Nous sommes... Est-ce qu'on est loin de Kuchimempa sur ta carte? Oui et non, c'est relatif. Nous Moins sommes... que quand on était... Moins que quand oui. nous sommes à une pareille distance de... J'ai envie de dire que je sais même pas que la nouvelle Eldoria. C'est que j'aimerais beaucoup te montrer la carte. Non! Et de Torkobor. OK. Il faut Mais dormir. non, maintenant, on est comme... Ouais, on est genre là. OK. Potaf, c'est qui ça? C'est quoi l'ours? Je ne le sais pas. Sur la carte, il y a mention d'un ours dans les montagnes ici, avec 2 points d'exclamation. Proche d'ici? Ici, Là où on Faut est pas- présentement? Faut faire attention, hein. J'aime ça, les noix puis les... ça doit être un lieu propice aux ours, oui. Ça doit être dangereux. C'est Faisons- délicieux. Enterrons notre nourriture et nos cacas. Ou les grimper dans les arbres. Ou mettre tout ça dans les arbres, oui. Est-ce qu'on serait mieux de dormir dans les arbres? Oh. Du moment qu'on a un feu. Non. Je pense pas qu'il faut avoir un feu. Eh bien, dans ce cas-là, du moment que quelqu'un est réveillé, si jamais un ours apparaît, il faut faire les trois trucs pour effrayer un ours. C'est quoi les 3 trucs? Parler fort, chanter, chanter, et lui faire faire l'histoire des la plus histoires terrifiante de tous les temps. C'est-à-dire, pouf, Ah! il a eu peur, comme l'ours. Ça effraie les ours. Ça fonctionne sur les ours? Je crois, J'ai oui. pas vu ça dans mes livres, puis là, je fais Même sortir... moi, je viens d'avoir peur. Puis je suis plus fort qu'un ours. Mais t'es pas un ours. Hein? Exact. Imagine un ours. OK. Ah! Tu vois, ça fonctionne. Potaf, fais pas ça. Mais je suis pas un ours non plus. C'est vrai. Mais je prends des notes. Fait que là, je sors mon livre de notes. En fait, depuis le début, vous avez remarqué que des fois, j'écrivais. Puis
vous l'avez pas tellement remarqué, mais là, vous voyez que j'ai pris plein de notes sur tous les conseils qu'il m'avait donnés depuis le début. Même si, des fois, je vous crois pas, mais il y a plein de petites affaires ici et là, puis là, je le cache un Puis peu. des affaires vraiment, Potaf a dit 2 points, puis c'est vraiment stupide. Oui, oui, oui. Il a fait un bris de pète avec ses mains. Il y a un Il a mangé dessin une Ikea assiette. de comment faire un lit à table. Moi, je suis presque full life. OK. J'ai pas utilisé mes D12 ou presque, fait que je suis comme... Allez, vous reposez, je vais prendre le tour de garde et peut-être tous les tours de garde. Non, il faut que tu dormes. Mais je dors tout le temps un peu. Non, il faut que tu dormes, Potaf. Tu peux pas faire tout le temps ça. On va s'alterner les tours de garde, d'accord? Très bien, réveille-moi d'ici 12 heures. Je vais me synchroniser une alarme dans 3 heures sur une de mes veilles, sur mon robot, mon Ezubot. Je m'assois sur peut-être un arbre un peu cassé, puis je fume ma pipe, mais je cache la lumière pour être sûr que personne la voit, puis je fredonne une toune, tu sais. OK. Puis les autres, vous vous couchez? Ben là, je sais pas si t'es prête à dire qu'on va finir la game là-dessus, mais moi, je pense que je trouve pas le sommeil cette fois-là. OK. Puis je vais un peu comme le Legolas puis Aragorn dans le 3. Il est brun, il est gros. Puis quand vous deux, vous êtes tout est effacé Moi, je depuis le dors. bout, là. Quand Mia, je vais peut-être voir Mia flatter, ok, ouais, Torador. Mia ronfle. Puis je vais mettre Pierrot, je pense, avec Mia. Puis je vais venir fumer avec le beau Potaf. OK. Parce que ça m'a choqué. Fait que vous êtes tous les deux assis sur une espèce de tronc d'arbre éclairé par la petite lumière de votre flûte, mais aussi la lumière des étoiles qui percent doucement dans le ciel. Est-ce que vous aviez des choses à vous dire? C'est très rare que toi et moi sommes réveillés en même temps. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de pas aller me coucher. Tu n'es pas En fatigué. termes de roleplay, c'était temps de qu'on fasse ça. Tu n'es pas fatigué, Ballon. Tu as affronté quelque chose, j'ai l'impression. Oui. Des fois, quand il m'arrive des affaires comme ça, j'ai pas l'impression que c'est moi qui est aux commandes. Fait que je suis pas si fatigué que ça. Il m'arrive Ça la va même chose. t'arriver, Ouais. Il m'arrive la même chose depuis... Puis je tape sur mon crâne, ça fait... Tu dois. J'ai ça à tout hasard comme ça, là, mais tu dois avoir hâte de revoir les tiens, toi, Potaf. Toi, Potaf, tu dois avoir hâte, là, toi. Juste toi, là. Toi aussi, Ballon, tu dois voir. Oui! Pourquoi tu les as laissés, d'ailleurs? Je les ai pas laissés. Et pourquoi tu n'es pas avec ta famille? Je suis parti faire des commissions, puis je retrouve pas le chemin. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu sais même pas comment retourner, toi non plus. Je sais très bien comment retourner, je l'ai vu sur la carte. Ben, moi aussi. Fait que c'est Torcobor ou tu sais même pas. Et quelles étaient tes commissions? J'avais bûché du bois, puis fallait que j'aille le porter. Je peux faire un insight là-dessus. Parfait. Fait que tu peux brasser ton D20. Toi, Ballon, tu peux brasser ton D20. Tu peux faire soit un persuasion si tu dis la vérité, ou soit un tromperie si tu mens. Puis dis-nous pas lequel tu fais. Mais je te dis le résultat. Ouais. Ouais. 7. 7. 18. Est-ce que tu disais la vérité? Non. Fait que tu sens, tu sais, dans son espèce de bonhomie à Ballon, tu sens que là, il y a un genre de clic de ben, je faisais ça. Tu le repères un peu, l'espèce de mensonge dans sa manière de s'exprimer. Oui. Oui, je vois, je comprends. C'est une commission comme une autre. Ben, hein? Quand on est bûcheron, Oui. porter du bois. Et parlant de bûcheron, cet arbre, j'ai oublié le nom. Ah, Qu'est-ce que c'est? un feuillet. Oui, mais il a un nom. Ouais. Les bûcherons le savent, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Un arbre à écorce. Steve. Ben, tu peux le nommer comme tu veux, là. Oui. Lui, bon, je suis un bon bûcheron, mais cet arbre-là, je connais pas son nom. Ballon, tu vas me dire la vérité et maintenant. J'en ai assez que des secrets et du non-dit tiraillent nos relations. Nous avons vécu beaucoup, dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu parti? Es-tu un bûcheron? Et quel est le nom de cet arbre? Le nom de cet arbre est... Il n'y a plus personne à coucher même pas, puis je sais pas son où. Et la raison, c'est que je suis parti... Un boulot. Puis je suis bûcheron pour vrai. Mais plus ébéniste, je te dirais. C'est moi qui l'ai fait, ça c'est vrai. Tu peux jeter autant de dés que tu veux, c'est moi qui l'ai fait. Regarde là, ça c'est en bois ça. Il n'y a plus personne à coucher même pas. Non. Pourquoi? Je le sais pas. Mais tu es parti parce qu'il n'y avait plus personne ou tu es parti et il n'y a plus personne maintenant? Mais là, Potaf, tu vas-tu te dire ça à tout le monde? Je Parce me que c'est dirais, un je peu vais- gênant, là. Je ne dirai rien à Ballon. Allez, faisons la promesse. sais très faisons bien. la promesse des nains. Oui. Je te tiens par la barbe du nain. Si je mens, si tu mens en fait, je devrais t'arracher la barbe. Exact. T'as-tu une barbe? Non. Eh bien, tu Oui, mais- la laisseras pousser et je Exact, l'arracherai exact. si jamais tu mens. Parfait. Et si je mens aussi. Oui. Très bien. Ah oui? Oui. Mais je vais pas t'arracher la barbe. Vas-y. Je sais très bien c'est où coucher même pas. Mais je sais pas où est-ce que tout le monde est passé. Et pourquoi ils ne sont plus là? Je le sais pas! Mais pourquoi tu sais qu'ils ne sont plus là? Parce que j'ai été. Je suis revenu de faire ma commission. Puis il n'y avait plus personne. Et est-ce que tu as vu des... Ça fait combien de temps? Ben, ça fait... Avant qu'on soit à Dorédulis, là, je cherchais voir s'il était à Dorédulis. Et tu as vu des traces de départ, de combat, d'incendie? Non. Ben... Une petite lettre qui disait « Nous ne sommes plus là, nous sommes allés à tel endroit. Non. Ça avait brassé, je pense. » Des combats, donc. Ouais. Ou tout le monde a déménagé puis a décidé de m'abandonner. Et pourquoi quelqu'un t'abandonnerait, toi? Peut-être. Là, j'essaie de te faire une blague. Je sais pas si tu vas bien la prendre, mais peut-être parce que tu joues très mal de l'instrument. Mais tu sais que c'est ça que je me suis dit pendant longtemps. Mais ma femme, elle aime quand je joue, ça me l'a dit. Ah oui. J'ai même fait un jet d'insight. Et est-ce que ce serait à cause de ta stupidité, ton caractère? Voir que je dis stupide, Oui. ce n'est pas une insulte. Non. Parfois, les gens sont stupides, comme Exact. parfois ils sont enrhumés. Exact. Je le sais pas. Puis Ballon, il le sait pas. Eh bien, voilà qui est très curieux, Ballon. Alors, ce n'est pas une bonne idée d'aller là, s'il n'y a personne. Ben, ça reste très bien caché. Il y a jamais... Oui, mais Il y a jamais personne... tous les endroits qui n'ont personne sont très bien cachés. Exact. Fait qu'on... Ben, on peut y aller.
Oui. On peut aller ailleurs. Voir s'ils sont là. Oui. Mais je suis encore curieux de savoir pourquoi il n'y a plus personne et pourquoi tu ne le sais pas toi. Qu'est-ce que tu me dis pas? Toi, tu sais pas tout? T'en perds des bouts des fois? C'est ça. C'est plus commun que tu penses. Eh bien, prenons le taureau par les cornes et allons voir pourquoi tu ne sais pas. Je vais essayer de convaincre les autres de faire un petit crochet et d'aller voir pourquoi. Qu'en dis-tu? Oui. Ils vont peut-être être revenus aussi, là, tu sais. Oui. Oui, peut-être. Tu devrais aller te reposer. Tu as beaucoup réfléchi dans les 10 dernières minutes. Ça fait 10 minutes que j'ai fini de fumer. Hein. Je vais juste mettre ça dans ma bouche pour rien. Puis à ce moment-là, vous entendez un croquement dans une pomme, puis je vous regarde. Puis je me referme les yeux, puis je m'en vais. C'était assez terrifiant. Cet homme avec une moustache spéciale qui nous observait parler. Tu crois qu'il a capté toute notre intelligence? Ça serait bien de don pour lui. Fait que tu vas te coucher, Ballon? Oui. Tu te couches, j'imagine, à côté de Mia, proche de... Très loin d'Orbus, là. À côté de Mia, proche Avec de sa vieille pomme fritée. de Pierrot, tu sais, puis tu te couches le soir, puis je pense qu'il y a plein de souvenirs qui remontent doucement à la surface, tu sais, puis au moment où tu viens pour sombrer dans le sommeil, tu sais, il y a une vive douleur qui vient te chercher directement sur ton torse, au niveau de ton cœur, tu sais, comme une douleur aiguë, chaude, qui a l'air de vouloir prendre de l'espace à l'intérieur de toi, tu sais. Puis tu vas t'endormir doucement sur cette douleur-là. Alors que la nuit tombe, puis que Potaf veille au grain, vous vous endormez tous, puis Orbus, t'entends une voix qui fait écho dans ta tête. Qui te dit: Mon serviteur du souffle, comment se fait-il que tu sois aussi triste? Puis on va arrêter la game là-dessus. Oh là là! T'allais répondre, mon tannant! Hey, vous venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je vais le faire plus 12 fois. En fait, j'allais dire que je répondais pas. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon, mais je suis pas seul. On peut applaudir Simon derrière la caméra. On peut applaudir les joueurs autour de la table encore une fois. Gênez-vous pas de commenter, liker, partager, parler de notre projet, c'est comme ça qu'on peut le faire grandir. Puis les joueurs, avez-vous un mot de la fin? Salut. Mensonge. Salut, mensonge. Parfait, fait que au revoir à tous et les Patreons, ben on se retrouve à la prolongation. OK, bye. Hey, good job, gang!